lâchez pas. Non. Hop, pas comme ça. Pas comme ça. Tu les avais pris comment ce matin? Pas comme ça. Tu les avais pris comment, Pierre? Une devant et une derrière. Ah, une devant, une derrière? Non, mais pas sur toi, les gars. La roue, elle va frapper. Attention, il y a pas d'escalier là-bas. Hop. J'ai regardé moi en descendant là, parce que tout à l'heure, j'étais en train de dire, c'est pas quoi. Prends ta douche. Fais gaffe. Ça va aller sur internet ça hein? Ah non. Ah si si. Ah ça va sur la web télé ça. Ah si si. On va le ramener là-bas ou là-bas? Non, je sais pas s'il y a une vitesse ou pas. Attends, je sais pas s'il y a une vitesse. Apparemment non. Normalement, il y en avait pas. J'en mets une, ouais, ça marche mieux. Je traverse le bâtiment de petit à haut. C'est un système en 3 roues là, une espèce de... Ça fait du dégât, non? Eh ben, ça a cassé la culasse, ça a coupé éclaté le porte thermostat. Et j'ai eu de la chance, le bloc avait rien parce qu'il y a une grande plaque de désablage à côté et le radiateur non plus. Le radiateur, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Ça trouve un endroit. Quand je vais mettre le 4 saisons, je vais peut-être avoir des surprises, mais bon, pour l'instant... Moi j'en ai eu un, je l'ai trouvé, il était en train de la glace se former. Tourner la manivelle, c'était un 3 roues avec un moteur Bernard. Et puis je l'ai fait monter en température. Sans ça, c'était... Parce que quand il commence à geler, il faut faire attention. En principe, si il commence à cristalliser, vous foutez en route, vous foutez le radiateur. Pas le reste, mais le radiateur. Il faut enlever la courroie, de ventilateur. Il monte vite en température. Parce que s'il commence à fraiser, comme on dit, la glace, les doigts commencent à fraiser, vous le foutez en route, immédiatement le radiateur gèle. Là, bon, il a changé. Dans la minute qui suit, il est pris le radiateur. Oui, à la limite, même si la courroie est pas dure, vous la coupez. J'ai connu autrefois, il n'y avait pas d'antigel, il y avait un camion comme ça. Qui bonjour. Donc vous êtes collectionneur de tracteurs. Oui, c'est ça, oui. Ça existe ça. Alors en France. Modeste collectionneur de tracteurs. Ouais, modeste, vous m'avez dit que vous aviez une dizaine quand même, non? Oui, une dizaine de retapés, mais plus que ça encore. Oui, 70. Modeste 70. Alors en France, il y a des collectionneurs comme ça de tracteurs. Oui, bah, il y en a quand même beaucoup. Hein. Beaucoup? Oui, il y en a vraiment beaucoup, plus que vous pensez. Mais ça vous prend de la... Qui sont pas connus. Ouais. Vous êtes de Seine-Maritime, hein, c'est ça? Non, de Charente. De Charente-Maritime. Et vous voulez... ça prend de la place quand même. Il faut, faut la surface. J'ai un bâtiment de plus de 1000 m² qui est plein, puis j'en ai quelques-uns d'autres dans des hangars, sous des hangars. Alors vous les retapez vous-même? Oui. Ah, vous faites tout vous-même? Je me fais aider par un ouvrier parce que je manque de temps. Oui. Autrement, je fais tout moi-même. Alors vous pouvez nous en parler là, des deux spécimens que vous avez amenés au compas? Ben, ce sont des tracteurs Farmal qui ont été américains, qui ont été importés en France, un petit peu avant le plan Marshall et un petit peu après. Donc 1900... Alors ils sont arrivés chez nous en France à partir de 46. Certains, 46, ouais. Certains 46, 47, mais beaucoup 48. Et eux sont plus 48, 49, beaucoup à l'époque du plan Marshall. Eux sont plus anciens en fabrication, dans les années 30, non? Début de fabrication en 1939.
Ah oui, d'accord. Et fin de fabrication en 1953. Alors là, ils sont en état de marche. Alors, le Ouais. format H, c'est celui qui a été le plus construit au monde à l'époque, et peut-être même encore. Il en a été fait pas loin de 500 000 exemplaires. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Ben, c'était le tracteur de moyenne culture, donc il était à un prix moyen et accessible À tout le monde? à pas mal de personnes. C'est un compromis, quoi. Voilà. Voilà, c'était oui, c'était un compromis. Tracteur En puissance, qu'est-ce que ça a comme chevaux? 24 chevaux. Ah oui, quand même, ouais. 24 chevaux. Et il marche à quoi? Alors, il démarre l'essence et il tourne au pétrole. Son fonctionnement, c'est pétrole kérosène. Donc les deux là qui sont là sont en état de marche complètement. Tous, voilà, ils sont en état de marche et à l'origine, ils fonctionnaient au pétrole. D'accord. Comment vous faites pour les pièces alors quand vous les restaurez? Il y a des accessoiristes qui refondent la pièce, des copies de l'origine, quoi. Ah d'accord. Des copies très très ressemblantes à 90%. Jeune, j'aimais énormément la mécanique. Oui. Je ne pouvais pas en faire. Parce que mes parents étaient agriculteurs, donc je travaillais la terre comme mes parents. Et ensuite, je suis devenu entrepreneur de travaux agricoles. Oui. Et lorsque j'ai pu, j'ai commencé à collectionner des tracteurs. Alors, Attendez, il nous couvre complètement là. Avec son tracteur, il nous couvre complètement, ouais. C'est les grands départs des tracteurs. Oui, alors donc vous avez commencé après petit à petit, c'est ça? Alors après, étant en retraite, je les restaure. À raison de 2 par an. 2 par an? En moyenne. Et vous faites des expos comme ça? Je participe à des manifestations. Mais personnellement, je n'expose rien. Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a un marché pour ça, les gens, ça se revend, Oui, il y a une cote. Oui, il y a une cote, mais la cote est très variable, c'est toujours en fonction de l'état. D'accord, ces pièces-là, bah, ces deux spécimens-là sont pas trop rares. Ils sont pas trop rares et les tracteurs américains en général ne sont pas chers. Ah d'accord. Ils sont bien moins chers que les tracteurs bouche chaude, on appelle. Ouais. Genre Lance, société française, qui eux sont très chers, voire inaccessibles. Qu'est-ce que vous appelez très cher par exemple? Bah, inaccessible, ça va coûter 20 000 euros, 30 000 euros, alors que ça vaut quelques 1000 euros. Pas plus de 1000 euros? Même restauré, ça vaut pas très cher. Dans cet état-là? Oui, ça vaut pas très cher. J'en trouverai jamais 10 000 euros. Ouais. Si je voulais le vendre, je trouverais peut-être 5 000 euros, c'est tout, peut-être. Ah oui, d'accord. Malgré qu'il est refait mieux qu'à l'origine. Est-ce qu'il pourrait resservir là? Oui, dans une exploitation, sans aucun problème? Ah, là, tel qu'il est, il peut faire 20 000 heures. Il peut le moteur, tout est neuf. Hein. Ah ouais. Les pièces essentielles sont neuves. La boîte de vitesse est en parfait état. C'est incroyable. Les pneus sont neufs, donc il pourrait repartir exactement comme à l'origine. D'accord. Sans aucun problème, et il n'y a pas d'exagération dans ce que je dis. D'ailleurs, ça ne présenterait aucun intérêt que je raconte des conneries. Oui. Il y en a d'autres qui écouteraient et démentiraient. Eh bien, on vous remercie, Jackie, en tout cas. Je vous en prie. Merci d'avoir apporté ces spécimens. Alors, allumage par magnéto. Oui, Donc, s'il n'y a pas de batterie, on prend la manivelle, on le démarre. on démarre, ouais, c'est tout simple. L'allumage est autonome. Ah, c'est une très belle pièce. Cette clé, on défait les outils qui sont montés sur le tracteur. Presque tous les boulons correspondent à la clé. Ah oui? Il y a 2 grosseurs et ce boulon il correspond, celui-là, ça correspond. Et là, vous me disiez donc que la charrue est d'origine. Hein? Oui, c'est des charrues qui sont arrivées. Alors, ils arrivaient beaucoup sans charrue et sans les ailes en plus. Ils arrivaient, c'est-à-dire au minimum de prix aussi. Hein. Ouais. Donc c'est difficile de trouver un spécimen avec une charrue alors? Il y en avait quelques-uns. Ils s'en vendaient, comment on peut dire, un tiers, un quart avec charrue. Ah oui? Un quart avec charrue. Et tous les autres étaient livrés sans charrue. Donc ils travaillaient avec des outils traînés.